La vie sous les projecteurs peut être difficile pour les idoles de K-pop et le public peut être parfois extrêmement dur. Vous le savez, devenir idol veut surtout dire devenir parfait. Que ce soit en chant, en danse, en acting ou même dans la personnalité, les agences font en sorte que les idoles soient idolâtrés par les fans qui, eux, oublient souvent que ce sont des êtres humains. Une simple erreur, qu'elle soit grosse ou petite, que ce soit dans leur passé ou leur présent, pourrait mettre fin à leur carrière et avoir un impact sur leur vie. Mais derrière ce monde de strass et de paillettes se cachent de bien gros scandales qui ont secoué l'industrie du divertissement coréen et certains ont été suffisamment étouffés afin qu'ils ne prennent pas d'ampleur. Entre accidents mortels, proxénétisme, consommation de stupes, intimidation, menaces et j'en passe, bienvenue dans un nouvel épisode des pires scandales de la K-pop. Et on ouvre le bal avec Yang Yoon-suk, qui est le fondateur de l'une des plus grandes agences de divertissement en Corée, et son nombre de scandales est aussi grand. Yang Yoon-suk traîne avec lui plusieurs scandales. Il a été accusé d'avoir menacé et fait pression à une vendeuse de stupes. Je vous explique. Les autorités ont arrêté une vendeuse de stupes qui était une ancienne stagiaire de K-pop, et durant l'enquête, ils se sont rendus compte qu'un idol de K-pop faisait partie de ses clients. Yang Yoon-suk, qui voulait protéger son idol, aurait menacé la vendeuse en lui disant qu'il sera facile de se débarrasser d'elle, et donc elle n'avait pas intérêt à citer le nom de Beehive. En 2022, il a été déclaré non coupable, mais le procureur a fait appel en septembre 2023 demandant une peine de prison de 3 ans. Selon lui, les juges avaient mal interprété la situation à l'époque. On verra à l'avenir s'il sera vraiment innocenté ou coupable, et c'est d'ailleurs ce qui explique le retard des débuts de Baby Monster et du silence autour des contrats de Blackpink. Il faut savoir qu'après le scandale du Burning Sun, c'est Blackpink qui a sauvé l'agence. Mais maintenant, il ne reste plus personne à part Baby Monster, mais malheureusement, elle risque de ne pas faire le poids face au scandale. Mais c'est pas fini. Yang Yoon-suk a plusieurs scandales et le mec passe sa vie à la station de police. En 2020, il a été condamné pour avoir joué à des jeux d'argent à Las Vegas pour plus de 300 000 $ et il a été accusé d'avoir détourné de l'argent des artistes de la YG. Pour le reste des scandales de la YG, je vous réserve ça dans un prochain épisode sur l'histoire de l'agence et de Yang Yoon-suk. On part maintenant sur un scandale d'intimidation entre deux membres du même groupe. Alors que les filles brillaient sur les plateaux de télé, ce qui se cachait en interne était bien plus sombre. En juillet 2020, Mina révèle sur les réseaux sociaux avoir été harcelée pendant des années par Jimin. Suite aux accusations, Jimin présentera ses excuses. Les autres membres du groupe et le manager se rendront chez elle pour s'expliquer, mais Mina passera les jours suivants à faire d'autres révélations sur les réseaux sociaux. Elle montrera une sorte de fragilité et instabilité qui au début touchera le public, mais peu à peu certains vont commencer à se mettre contre elle. Dispatch dévoilera des conversations du groupe où les filles se chamailleront, ainsi qu'une conversation de Mina et Jimin qui s'étaient réconciliés. Mina postera une lettre sur Jimin avant de tenter de mettre fin à ses jours. Elle postera même une photo de son poignet ouvert, elle annoncera quitter les réseaux sociaux mais reviendra quelques temps après pour accuser son ex-petit ami qui était en couple avec une autre fille, et Mina l'avait dragué alors qu'il était en couple, bref, un bordel. Quant à Jimin, elle mettra une pause à toutes ses activités et n'apparaîtra plus à la télévision, elle quittera les réseaux sociaux et reviendra plus tard, mais connaissable. Et on retourne chez la YG avec le scandale de stupes de Beehive de iKON. La police a arrêté une vendeuse de stupes et pendant l'enquête, on a retrouvé des conversations datant de 2016 entre Beehive et la vendeuse. Dans les messages, il évoquait le fait d'avoir déjà fumé de la marijuana. Il demandait une réduction sur les prix et souhaitait prendre du LSD tous les jours parce qu'il voulait devenir un génie. Beehive sera condamné et annoncera son départ du groupe iKON sur les réseaux sociaux. Je pense que certains idols, ils veulent tellement réussir qu'ils sont prêts à prendre des stupes pour pouvoir tenir la cadence. Et on reste toujours chez la YG avec le scandale de Park Bom. En 2014, Park Bom est accusé d'avoir consommé et d'importer des stupes par la poste internationale en Corée du Sud. En gros, ils la prennent pour Pablo Escobar. En réalité, Park Bom prenait depuis un certain temps un médicament délivré sur ordonnance aux États-Unis. Cependant, en Corée du Sud, le médicament est illégal et sa distribution est interdite. D'après son analyse d'urine, la police a conclu qu'il n'y avait aucune substance illégale. Park Bom a révélé plus tard souffrir d'un trouble déficitaire de l'attention qui est une maladie peu connue en Corée. Et oui d'ailleurs, faites gaffe si vous voyagez à l'étranger et que vous prenez des médicaments. Certains médicaments peuvent être interdits dans le pays où vous allez, mais autorisés en France. Et maintenant on se dirige chez la SM avec le scandale du groupe Sharp. Sharp est un groupe de la première génération qui a débuté en 1998. Malheureusement, ils se sont très vite séparés suite à un scandale d'harcèlement. Sojeon était extrêmement jalouse de sa nouvelle collègue Lee qui venait d'intégrer le groupe et qui était devenue la chanteuse principale. Elle l'a alors intimidée, menacée, battue, tiré les cheveux et insultée. Mais ce n'est pas tout, car apparemment la maman et le petit ami de Sojeon, lui aussi chanteur, participaient à cet harcèlement. Les filles finiront par se bagarrer et le groupe annoncera sa séparation face aux médias. Sojeon se dira victime, mais le manager révélera la vérité. Et ça deviendra la conférence de presse la plus catastrophique de toute la K-pop. Et cette fois-ci, on va toquer chez la JYP avec le scandale de l'un des membres du groupe, Groove Overdose. En 2013, la police retrouve le corps de l'ex-petite amie de l'idol, Son Ho-young. Lors de la découverte, la police a retrouvé un mot où elle avait écrit « Je me sens déçue par Son Ho-young ». Il a été immédiatement embarqué par la
la police en tant que suspect, puis interrogé et finalement libéré. Il a pu assister aux funérailles de son ex-petite amie. 2 jours après, vers 4 h du matin, le chanteur a garé sa voiture sur un parking, puis a tenté de mettre fin à ses jours dans sa voiture et de la même manière que son ex-petite amie. Mais quelque chose a pris feu et a attiré l'attention d'un passant qui a alerté la police et les secours sont arrivés puis l'ont sauvé. En 2014, il a révélé que la douleur de perdre son ex-petite amie et ses activités solo l'ont fait plonger dans une dépression. Mais aujourd'hui, il va mieux et c'est grâce à sa famille et aux membres de son groupe. Alors à partir de maintenant, on va monter d'un cran au niveau des scandales. On repart chez la YG, pour pas changer. Daesung, membre du groupe Big Bang âgé de 21 ans, est impliqué dans un accident causant le décès d'un jeune homme. Un motard de 29 ans était tombé à terre suite à un autre accident, jusqu'à ce que Daesung arrive à 80 km/h. N'ayant pas vu le motard au sol, il a percuté puis traîné pendant 22 mètres. Il a fini par entrer dans un taxi. D'après l'autopsie, le motard a perdu la vie à ce moment-là. La police a révélé qu'au moment de l'accident, Daesung n'était pas au téléphone et il n'était pas ivre. Toujours dans le groupe Big Bang, voici le scandale de T.O.P. Après avoir été accusé de consommation de marijuana, T.O.P. a été retrouvé semi-conscient. Porté par plusieurs personnes, il a été amené à l'hôpital d'urgence. Les médecins ont révélé qu'il était dans un sommeil profond, ne réagissant qu'à de forts stimuli, des pupilles contractées, un rythme cardiaque très rapide, un niveau d'oxygène très faible, et tout cela est dû à une overdose de médicaments. Et comme vous pouvez le voir à sa sortie d'hôpital, les journalistes et les photographes n'ont eu aucune pitié. En fait, les journalistes et les photographes, ils ont aucune empathie. Eux, ils pensent qu'à leur job et ce que cette vidéo ou cette photo va leur apporter. Franchement, je veux dire, moi, cette vidéo, elle m'a trop fait mal au cœur. T.O.P. sera vu par un psychiatre afin de lui trouver un bon traitement et il sera condamné à 10 mois de prison avec sursis. Et on passe à l'avant-dernier scandale, le Burning Sun. En janvier 2019, un média dévoile une séquence vidéo d'une bagarre dans la boîte de nuit, le Burning Sun. Il est fréquenté par beaucoup de célébrités et dirigé en partie par Sun Lee, membre du groupe Big Bang. Mais ce qui se cachait derrière les portes de ce club deviendra l'un des plus gros scandales de l'industrie après qu'un homme nommé Kim Sang-kyo affirme avoir été agressé par des agents de sécurité après avoir voulu secourir une femme qui s'était cachée derrière lui en lui demandant de l'aide car elle était victime d'harcèlement sexuel. L'homme a été mis dehors et frappé, puis embarqué par la police et refrappé par des policiers corrompus. En réalité, au Burning Sun travaillaient des hommes qui avaient pour devoir de vendre des filles mineures ou majeures aux VIP qui venaient au club pour satisfaire leur plaisir. Quelquefois, les filles étaient dans un état second ou ivre. Durant l'enquête, on a pu découvrir plusieurs conversations de groupes d'idoles qui s'envoyaient des photos et vidéos de femmes prises à leur insu. Mais ce n'est pas fini car au Burning Sun, on a pu découvrir qu'il y avait énormément de trafic. Donc là, comme ça, je vous ai fait un rapide résumé et je vous ferai une très grosse vidéo sur le Burning Sun. En attendant, Sun Lee a été condamné à 3 ans de prison. Cette affaire a montré au monde entier le côté sombre des VIP et de l'industrie du divertissement coréen, mais aussi de la police, et c'est en partie grâce à ce scandale que le président a décidé de réouvrir l'énorme scandale de l'actrice Jung Jae-yeon. Alors il y a déjà un épisode disponible sur cette affaire qui est sur mon Instagram, mais je vous fais un rapide résumé. Jung Jae-yeon est une actrice plus connue grâce à son rôle dans le drama Boys Over Flowers. Alors que le drama est diffusé à la télévision, Jung Jae-yeon a mis fin à ses jours le 7 mars 2009 à l'âge de 29 ans. Elle laissera derrière elle une lettre de 7 pages avec le nom de 31 personnes haut placées qui auraient abusé d'elle. On retrouvera le nom des directeurs de drama, des PDG, des politiciens, des journalistes. Malheureusement, les personnes accusées étaient tellement puissantes que personne ne voulait l'aider, à l'exception de ses amis qui ont fini par disparaître un par un. Si vous êtes intéressé par son histoire, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas s'il vous plaît de la partager, d'aimer et de commenter si c'est possible. Après, si vous pouvez pas, c'est pas grave. Merci encore et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ah oui, et j'oubliais, je serai au #festival le 28 et le 29 octobre. On tournera normalement une émission de K-pop sur place. Ça se passe à Bourg-en-Bresse. Donc si jamais vous êtes de passage, on se verra là-bas.